Chief Architect, bonjour et bienvenue pour l'installation et l'utilisation de ce logiciel. Donc c'est parti, je vous partage mon écran et bienvenue. Donc j'ai tapé chiefarchitect.com et vous pouvez directement installer une version d'essai en descendant. Donc si vous l'avez pas, c'est produit Trial Download. Alors ici c'est tout en anglais. Mais voilà, on va cliquer sur Download Trial Version, donc une version d'essai, et il faudra remplir quelques petites informations, surtout mettre un mail où vous puissiez, vous allez pouvoir récupérer, je dirais, le logiciel. Donc une fois que c'est fait, comme d'habitude, on va aller l'installer. Donc moi je vais l'installer ici. Voilà, donc il se prépare à l'installer. Alors, je double-clique, comme d'habitude, je vous conseille d'accepter, de toute façon vous n'avez pas le choix, on accepte les termes de la licence, donc évidemment vous pouvez vous coltiner tout ça, mais sinon le plus simple c'est évidemment d'accepter. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la caméra, comme ça vous voyez tout l'écran. Donc une fois que vous avez coché, vous faites installer, et vous allez avoir l'installation ici, d'accord ? Alors, petite précision, pensez bien à garder le mail. Donc là, voulez-vous apporter les modifications? Oui, il faut valider. Et là, il est en train d'installer, d'accord? Donc bien autorisé. Oui, donc comme je vous disais, vous allez recevoir par mail la clé d'activation. Et ce sera nécessaire aussi de rester sur votre navigateur puisque vous allez avoir une clé de produit ici à copier, d'accord? Donc à copier ici et copier sur votre mail également donc gardez le mail ouvert où vous allez pouvoir installer. Donc là, vous voyez automatiquement il a lancé, donc il coche lancer, donc ça me va bien. Donc quand je vais cliquer sur finir, il va lancer Chief Architect premier ici 16. Voilà, donc là il me demande le product key, donc c'est ce que j'ai, en fait c'est celui que j'ai copié normalement. Voilà, donc j'active. Do you want to download? Non. Ouais, non, on va mettre non. Ça c'est pour un catalogue, mais bon, je vais mettre non pour l'instant. Tout simplement parce que je sais pas si je vais le réutiliser, c'est surtout un test aujourd'hui. Donc on a fait l'installation et une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir cliquer ici sur nouveau plan. Alors je regarde juste si effectivement il n'y a pas d'option par rapport à tout ça. Donc au niveau tools, toolsbar, je voulais voir si on pouvait le mettre tout simplement en français. Donc pour l'instant j'ai l'impression qu'il est comme le site web, il est disponible qu'en anglais, mais ça peut être, peut-être que ça viendra, voilà. Donc on va faire new plan, donc nouveau plan. On va sélectionner quand même en mètres, c'est quand même mieux, parce que par défaut, voilà, c'est pas les mêmes unités que chez nous. Donc ils ont quand même prévu, donc template type, on va prendre intérieur ou résidentiel. Bon. Ouais, on va prendre. Moi, je vais prendre résidentiel. Après, si vous faites plutôt une cuisine intérieure, voilà, ça sera intérieur. Mais sinon, résidentiel, on va pouvoir faire aussi des plans. Donc, ok, c'est parti. Alors, au niveau de l'interface, on peut zoomer, dézoomer avec la molette. On va voir comment ça fonctionne. Donc, visiblement, on a quand même une interface assez simple puisqu'on va retrouver File, on va retrouver donc la possibilité d'ouvrir, de gérer des templates, donc des gabarits. On va retrouver un certain nombre de choses comme l'impression, la sauvegarde, etc. C'est du classique. Éditer, le copier-coller, ça roule. Construire, de toute façon, on va retrouver un petit peu ce qu'on a ici, d'accord? Donc là, ça va être les murs. Là, c'est quoi? Ça je sais pas trop ce que c'est. Là c'est les murs arrondis, ça c'est les ouvertures. Donc ici c'est plutôt tout ce qui est ouverture, donc fenêtres, d'accord, les portes, les meubles, tout ce qui est électrique, les escaliers, etc. Donc là c'est l'étage. Donc on va tester un petit peu tout ça. Donc
pour commencer, on va essayer de faire un mur comme ça, classique, voilà. Donc c'est un mur extérieur, ça peut être un mur intérieur, ça peut être autre chose. Donc c'est parti, on va cliquer un premier point, ici. Donc il faut laisser appuyer. Si je lâche, eh bien ça valide. Ensuite je pars de là, je laisse bien appuyer. Alors là, ouais, il faut relancer ici, tac, la commande. Donc je pars de là, je laisse appuyer et je lâche, voilà. Et on va faire exactement pareil pour rejoindre ici. Et on va refaire ici, tac, voilà. Et automatiquement, ben, j'ai créé un mur, enfin 4 murs. Et donc, visiblement, il a compris que c'était ma maison que j'avais faite. Pourquoi? Parce que j'ai tracé les murs extérieurs. Et en toute logique, une fois que j'ai terminé, bah, il y a la dépassée de toiture autour, avec une toiture classique. Voilà. Donc ça, niveau construction, c'est plutôt intuitif, sauf qu'il faut laisser appuyer, sinon ça valide. Donc il faut faire attention à ça. Sinon, bah, on va pouvoir ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir mesurer aussi, et on va pouvoir tester, voir si je peux mettre des portes. Donc je clique sur porte, je vais prendre une porte comme ça, je laisse appuyer, enfin même pas, non, pas nécessaire. Donc je la mets par exemple, je sais pas moi ici, vers l'intérieur, tac, voilà, automatiquement j'ai la porte. Alors ce qui est super sur Shift Architect, c'est quand même qu'il met les cotations, ça c'est génial. C'est-à-dire que bah, tout de suite j'ai la surface là, visiblement. Voilà, j'ai les cotes, je peux mettre des portes comme ça en un clic, et je peux mettre pareil des ouvertures type fenêtre ici. Voilà, on va mettre Windows comme ça, hop, on va en mettre une ici, on va en mettre une là-bas, tac, et voilà. Automatiquement, les ouvertures sont cotées, ça c'est assez agréable quand même. Et on a un plan, bah voilà, on peut zoomer, dézoomer. Donc là, vous voyez, si je continue, bah, je place autant de fenêtres que je veux. Donc après, j'ai juste à cliquer ailleurs, par exemple, sur la flèche pour sélectionner des objets. Donc là, je vais pouvoir double-cliquer, j'imagine. Voilà. Juste en double-cliquant, je vais pouvoir sélectionner et modifier, par exemple, les dimensions de cette fenêtre. Supposons que je veux 1 mètre ici. Bah, je vais taper 1000, et voilà, automatiquement, ma fenêtre, elle fait bien 1000, alors que les autres faisaient 90. Ok. Donc 90 cm et 1 mètre ici. Donc tout est noté, tout est mentionné, c'est plutôt intéressant. Maintenant, au niveau de la navigation, alors qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on peut faire des objets, on va pouvoir créer aussi directement des vues ici. Donc j'ai l'impression que là c'est plutôt un style de vue ici, d'accord. Et je voulais voir si on pouvait naviguer, donc view peut-être. Voilà, dans les views. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben on a possibilité de changer. Si je clique ici, là, tac, section. Alors là, visiblement, on peut faire une coupe. Peut-être que je laisse appuyer, non? Il me demande premier point là, tac, voilà. Vous voyez, ben, et automatiquement, là, j'ai fait une façade. Alors, je suis en version d'essai, il me le mentionne, donc je pourrais pas... C'est normal, hein, il y a une période d'essai, donc bah, je peux pas l'envoyer à des clients comme ça. Ça ferait un peu tâche. Mais vous voyez, automatiquement, eh ben, rien qu'en sélectionnant, je vois que j'ai possibilité de mettre des cotes. Si je prends un objet, il me mentionne la hauteur, etc. des objets. C'est plutôt intéressant. Vous voyez, il me met par rapport à la hauteur, au sol, etc. Franchement, très puissant. Donc là, on voit qu'il m'a créé une nouvelle vue comme ça. Je vais essayer de refaire une coupe, par exemple, avec... alors là, c'était façade. Je sais pas s'il y a le mode ici. Coupe, tac, tac, tac. On va essayer comme ça. Je vais reprendre celui-là. Voilà. Et on va essayer de cliquer de là à là, pour voir. Ouais, je sais pas si ça va fonctionner. Tac. Donc là, ça serait plutôt l'autre façade. Mais c'est pas encore... c'est pas encore la coupe, mais on voit que maintenant on a quand même 2 façades en quelques clics, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a toujours notre vue en plan. Alors, on va faire quelques petits essais aussi. Tac, non, alors c'est pas ça. Alors, clic droit permet d'avoir par exemple
d'autres outils rapides, on va dire, comme une révision. Voilà. On peut faire directement une révision comme ça. Si je fais CTRL-Z, j'annule, un peu comme tous les logiciels, et on peut aussi utiliser le bouton de retour arrière. Donc ça, c'était pour faire une révision. Alors là, on peut créer une élévation. On va réessayer celui-là, comme ça, tac, voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, visiblement, il m'a créé quelque chose. Si je double-clique, peut-être, je sais pas. Alors, il m'a créé des symboles. En tout cas, il m'a mis des choses ici. Élévation ici, E6. Voilà. Donc, est-ce que je peux y aller en double-cliquant? Oui. Donc voilà, j'ai plus qu'à double-cliquer et je vois en fait mes élévations. Donc, je reviens à chaque fois ici. Non, c'est ici. Voilà. Et cette fois-ci, je vais double-cliquer sur celui-là. Voilà. Et automatiquement, je suis au bon endroit. Donc ça, vous voyez, c'est très, très, très puissant. On peut faire plein de choses. Et pourtant, je viens à peine de l'installer. Donc c'est un outil que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Pour autant, je peux demander ici une dimension de là. Voilà, par exemple, si je veux de là à là-bas. Alors, je sais pas pourquoi, de là plutôt, à peut-être à l'axe, tac. Ouais, alors faut cliquer au bon endroit en fait. Hein. Voilà, tac. Si je fais ça, c'est plutôt en proche là. Donc voilà, on peut demander en fait des distances et ça apparaît en bas visiblement. Si je reclique dessus, tac, et que je fais de là à là. Bon, il devrait me l'afficher quelque part. Après, on peut mettre aussi des automatiques dimensions. Ça, c'est plutôt pratique. Je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, il faut cliquer un point et il va mettre automatiquement la dimension, sachant que il y était déjà. D'accord. Et le texte, c'est pareil. Je peux très bien rajouter moi un texte. Je vais mettre porte 1. Et je vais faire OK. Voilà. Donc très très facile niveau texte. Ensuite, je peux le sélectionner et le déplacer. Voilà. J'imagine avec ça. Alors là, ça, j'ai rajouté une petite flèche. Alors c'est pratique. Je fais juste CTRL Z. Ouais, alors la petite flèche, c'est bien parce que du coup, je peux faire ouais, si je clique ici, tac, je lui montre l'objet et lui, il me met la flèche à côté. Moi, ce que je voulais, c'était le déplacer comme ça. Et je pense que pour le déplacer, c'est peut-être comme ça. Alors là, c'est pour faire rotation. Et déplacer, il vaut mieux se remettre là. Voilà, là, on va pouvoir faire... Ouais, non, ça devrait être comme ça en général. Ah, peut-être au centre. Ah oui, juste au centre. Voilà. Donc là, je me mets au centre pour déplacer. Si je clique ici, je mets une flèche, donc la flèche, voilà. Si je mets ici, c'est juste pour les retours à la ligne, etc. En fait, voilà. Et déplacer, c'est vraiment au centre, faut faire attention. Et là, je peux rajouter aussi quelque chose comme ça. Donc c'est assez intuitif, on va dire. Là, je peux faire un nuage de révision pour dire que ça fait ça. Donc c'est assez propre, voilà. Sachant que mon nuage de révision, je peux aussi double-cliquer dessus, changer un petit peu les dimensions comme ça, vous voyez, tac, parce que là, il n'est pas forcément... Voilà. Et on arrive à faire des belles choses, on va dire, comme ça. Voilà, alors là, je vais annuler, parce que c'est finalement pas top. Voilà, donc ça, nuage de révision. Là, on peut mettre des lignes, on peut mettre des splines, c'est assez classique. Voilà. Je voulais voir quand même au niveau de la 3D. Alors on va cliquer sur 3D là. On va essayer de créer une vue orthographique comme ça. Ou comme ça, full overview. Voilà. C'est ça que je voulais voir tout à l'heure. Donc déplacement de ce truc là. Alors c'est clic droit. Clic droit, c'est un orbite où je vais pouvoir tourner et voir un petit peu mon plan. Donc là, c'est un peu ce que je veux. C'est-à-dire que là, j'étais comme ça, j'ai bien la fenêtre là, la porte que j'ai mise là, et l'autre porte sur la façade nord, elle est là, d'accord? Et je peux tourner avec le clic droit. Ou alors le clic gauche.
Ouais, clic gauche aussi. Clic droit ou clic gauche, ça change rien. Ah ouais, sauf que clic gauche, si je le lâche, ça tourne comme une toupie. Bon, l'autre aussi en fait. Ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, vous lâchez comme ça, tac, et juste en faisant glisser, je lâche ensuite rapidement. Si je le laisse appuyer, ça fonctionnera pas. Si je commence à le lâcher rapidement, bah, ça commence à faire la toupie. C'est plutôt intéressant. Et je reclique pour bloquer. Ensuite, zoom, dézoom, molette, hein, c'est assez classique. Et panoramique, c'est molette. D'accord, je laisse sur la molette et je déplace, c'est un déplacement panoramique. Bon, bah franchement, rien à dire, il est plutôt pas mal. Alors, à chaque fois, il me crée une vue comme ça, donc je me déplace avec toutes les vues qui ont été créées. Et si j'en ai pas assez, je peux aussi, je crois, tout effacer. Voilà, je peux tout effacer ici. En tout cas, celle que je veux plus afficher. Ou alors je clique aussi, supposons que celle-là... enfin, ça n'apporte rien, je clique ici. Pareil, celle-là, elle est pas top, je la supprime. Comme ça, j'ai plus que celle-ci, celle-ci et la 3D. D'accord? Donc la 3D, elle est comme ça. Et je reviens à mon plan de base en cliquant ici. Donc voilà, il est très, très intuitif quand même. Pour autant, bah ouais, on peut faire pas mal de choses. Hein. On voit que là, il y a la 3D. D'accord? Il y a même la... On peut même jouer sur l'éclairage, etc. Alors là, j'ai pas fait de terrain, mais on voit que dans construction, il y a tout ça. Donc on s'est pas servi de tout, ok? Et il y a encore le terrain. C'est-à-dire que le terrain, bah, je peux très bien cliquer ici, faire une espèce de terrain comme ça, tac. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il m'a fait ça, lui. Je vais faire retour en arrière. On va refaire terrain, terrain de spécification, build terrain, voilà. On va essayer de faire comme ça. Ouais, alors c'est peut-être à peu près, c'est bizarre. On va voir en 3D ce que ça donne. Ouais. Ouais, non, il m'a fait un terrain. Il m'a fait un terrain. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il me met... il me le met comme ça. Bon, c'est pas très grave, on peut double-cliquer dessus et en fait, on peut simplement lui dire de mettre quelque chose de carré, en fait. Par exemple, là, je vais faire quelque chose comme ça. Tac. Ouais, on s'en fiche, en fait. Là, si je fais ça, ça va être carrément carré, hein, en fait. Voilà, tac. Donc, je retrouve quelque chose de carré. Et ça correspond, en fait, à mon terrain. OK. Donc, on voit que c'est très, très facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du terrain? Bah, on peut faire... on doit pouvoir rajouter des routes. Voilà, on peut mettre une route là-haut, par exemple. Tac. OK. Si je tourne là, ouais. Donc, on va s'arrêter là. Ouais, si, il me rajoute une route comme ça. D'accord, donc la route, supposons qu'elle fasse le tour de la maison, CTRL Z, je vais regarder ce que ça donne en 3D, voilà, j'aurai bien une route qui passe. Donc ça peut être pratique pour délimiter en fait ma maison, une allée ou la route principale, et puis ensuite on va faire des allées, etc. Voilà comment ça fonctionne, Shift Architect, hein. On peut vraiment tout faire. Alors il y a des outils ici, les vues, Windows... Alors là, bien sûr, il est, bah oui, il est pas en français, hein, donc, alors peut-être qu'il va arriver en français ou peut-être que en les contactant, on peut avoir une version. Honnêtement, j'en suis pas sûr du tout. Voilà. Donc le constat, ce qu'on peut dire sur Shift Architect, bah, il est assez simple à prendre en main. Voilà, au niveau du terrain, donc on a vu qu'on pouvait tout faire, donc on peut faire des choses en extérieur, donc on pourrait modéliser des bâtiments complets. On pourrait aussi travailler sur la partie intérieure parce que il est très très précis niveau intérieur. Moi j'apprécie les cotations automatiques personnellement, j'apprécie que la toiture soit générée automatiquement, c'est quand même un gain de temps énorme. Voilà. Après, est-ce que... Oui, on doit pouvoir travailler aussi sur la toiture, tout ça, mais c'est vraiment très, très, très complet, en fait. Le fait d'avoir du terrain, des routes, des arbres, le fait d'avoir une librairie aussi complète, générer la 3D, avoir la possibilité de travailler avec des arcs, des lignes, etc., trouver des dimensions, mettre des textes facilement, bah franchement c'est plutôt un bon point. Alors on n'a pas vu tout ça, peut-être que je ferai
un complément pour un tutoriel complet. Pour l'instant, c'était plutôt un test avec son installation. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas, non c'est par là, à vous abonner à la chaîne. Par ici, c'est pour ne rien louper et vous devenir un expert en DAO. Et sinon, vous avez les tutoriels de la chaîne avec des playlists dédiées à vos logiciels favoris. Moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Ciao!